conditions économiques dans lesquelles ont pu être conclus des contrats par le passé, effectivement, puisque chacun le sait bien, nous avons dans notre pays des temps de maturation des projets qui sont extrêmement longs. Marc Guillot vient à l'instant d'évoquer le calendrier de ce projet et cela montre bien que tout cela demande du temps et des conditions économiques, des conditions technologiques qui effectivement évoluent pendant tout ce temps et le gouvernement a souhaité pouvoir, le cas échéant, prendre en compte cela. Alors, le processus parlementaire n'est pas achevé encore, donc on verra précisément qu'est-ce qu'il en adviendra, mais il est sûr qu'il faut quand même que l'on puisse permettre la réelle viabilité des projets. Mais ceci étant, vous le savez bien, le coût pour les usagers, pour les contribuables, est aussi extrêmement élevé et il appartient notamment à l'État de pouvoir disposer des moyens permettant d'encourager des projets novateurs. Et si des projets déjà conclus consomment l'ensemble des enveloppes potentiellement disponibles, il est bien évident que ça laissera beaucoup moins de marge de manœuvre pour des soutiens à des projets novateurs. C'est pour cela qu'il faut appréhender cette question avec un peu de philosophie. J'étais mercredi dernier en commission des finances du Sénat, nous recevions le rapport de la Cour des comptes sur les énergies renouvelables. Effectivement, parmi les préoccupations exprimées par la Cour des comptes, c'est ce que je viens de dire à l'instant, notamment les engagements budgétaires pour l'avenir qui sont tout à fait considérables au regard de la capacité contributive. Et puis aussi la nécessité de pouvoir développer dans notre pays des filières industrielles permettant l'engagement de projets d'énergie renouvelable. Parce que par le passé, on n'a pas suffisamment fait. On s'est beaucoup trop appuyé sur des technologies qui ont été éprouvées à l'étranger pour pouvoir les installer dans notre pays. Donc il faut aujourd'hui féliciter Marc Guillot et Ifremer, France Énergie Marine, bien sûr, pour la mise en œuvre des recommandations que la Cour des comptes formulait mercredi dernier, c'est-à-dire un appui technique des services de l'État pour permettre aux projets d'émerger et permettre à des filières industrielles de pouvoir véritablement se développer dans notre pays. Il y a bien sûr des opérateurs, on sait bien dans le département, notamment Sabella qui a montré la voie, mais il y a bien d'autres outils, bien d'autres entreprises qui œuvrent en ce sens. Donc il faut les encourager pour cela. Donc bravo à Marc Guillot pour la ténacité dont il fait preuve dans ce projet et j'espère et je ne doute pas que celle-ci lui permettra d'aboutir très rapidement à un projet qui sera opérationnel. Donc tous mes voeux de bonne expérimentation.